Chers compatriotes, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, JMT en sigle, célébrée chaque 24 mars de l'année, permet de sensibiliser le monde entier, en général, et la population de la RDC en particulier, sur le fardeau que représente cette maladie dans le monde et de faire le point sur les efforts de prévention et des soins. C'est aussi l'occasion de mobiliser l'engagement politique au plus haut niveau et social pour mettre fin à la tuberculose. Depuis 3 ans, la lutte contre la tuberculose doit faire aussi face à un autre défi, la Covid-19, qui présente des symptômes similaires. Ici de rappeler que la tuberculose et la Covid ont en commun la triade des signes suivants: fièvre, toux et dyspnée. Ce qui a un impact négatif sur le dépistage de la tuberculose dans notre communauté ainsi que la fréquentation des services de la tuberculose. Pour cette année, l'Organisation mondiale de la santé a retenu comme thème « Investir pour sauver des vies ». Le sous-thème national est « Investir dans la lutte contre la tuberculose en RDC », c'est investir dans la couverture sanitaire universelle. Ce thème met un accent particulier sur l'accès aux prestations de santé de qualité en matière de lutte contre la tuberculose à toute la population congolaise dans un contexte de ressources limitées avec une forte implication des hommes en général ainsi qu'une attention soutenue aux populations vulnérables. Chers compatriotes, la pandémie Covid-19 en est à sa 3e année et malheureusement retient actuellement une bonne partie des ressources qui devraient être affectées à la prévention, au dépistage, diagnostic et traitement de la tuberculose. Ainsi, nous devons réfléchir à des financements innovants pour appuyer la lutte contre la tuberculose dans notre pays. De façon alarmante, dans les pays à revenus faibles comme le nôtre, la tuberculose reste la principale cause de mortalité parmi les maladies infectieuses. En 2022, la RDC va rendre compte par rapport aux engagements pris par les autorités du pays lors de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur la tuberculose en 2018 à New York et qui recommandait plus de ressources dans la lutte anti-tuberculose. Avons-nous investi suffisamment? La RDC, notre pays, paye un lourd tribut lié à cette maladie. L'année dernière, en dépit de la survenue de la Covid-19, le pays, à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose, a notifié environ 216 690 cas de TBC. Plus de 90% d'entre eux ont été traités avec succès. Cependant, la RDC compte parmi les 30 pays les plus affectés par cette maladie. Elle occupe le 8e rang mondial et le 2e en Afrique. De ce qui précède, nous voudrions que la population s'implique totalement dans la lutte pour mettre fin à la tuberculose dans notre pays. Comme ce mois de mars est dédié à la femme, je voudrais rappeler aux mamans congolaises que la tuberculose frappe autant les enfants, les femmes que les hommes dans notre pays. Elle les prive de la joie de vivre pendant plusieurs mois, lorsque les familles sont affectées. C'est pourquoi j'invite toutes les mamans congolaises à s'unir pour combattre cette maladie. Mes chers compatriotes, dans le cadre d'une lutte multisectorielle, je renouvelle un vibrant appel à tous les secteurs vitaux de notre pays afin de s'approprier la lutte contre la tuberculose. Cette journée constitue pour moi une occasion pour vous rappeler que la tuberculose se reconnaît essentiellement par une toux, quelle que soit sa durée. C'est aussi le moment de vous rappeler que malgré le fait que les médicaments efficaces existent contre cette maladie et qu'elle est guérissable, beaucoup de nos compatriotes en meurent, alors que tous ces décès sont évitables. Cette situation déplorable est la conséquence des consultations tardives suite aux fausses rumeurs ou à la honte qu'engendre cette maladie. Nous voulons rechercher à temps la tuberculose, où qu'elle soit, même dans nos ménages, les écoles, lieux de travail et autres endroits. Mes chers compatriotes, le chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, insiste sur le slogan « Le peuple d'abord », avec une génération sans tuberculose. La RDC a besoin que ses filles et fils soient en bonne santé pour un Congo prospère. Les décès dus à la tuberculose doivent donc être évités, comme le traitement existe et surtout qu'il est gratuit.
La tuberculose est un problème de santé publique contre lequel nous devons tous nous engager pour réduire son impact sur la vie de l'homme en général et du Congolais en particulier. Si nous voulons gagner la bataille contre la tuberculose, toute la population congolaise doit absolument participer aux efforts de la recherche précoce des cas. Seul un traitement correctement administré, auquel le patient adhère totalement, est le gage d'interruption de la chaîne de transmission de cette maladie et, à terme, devait permettre d'éliminer la tuberculose en 2030, comme le recommande l'OMS. Je réaffirme la ferme volonté du gouvernement de la RDC, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, de mobiliser toutes les ressources disponibles pour éliminer la tuberculose dans notre pays. Ainsi, je tiens à remercier tous les partenaires qui œuvrent dans la réduction du fardeau de ce fléau en RDC. Chers compatriotes, ayons tous un comportement responsable devant toute toux persistante en consultant la structure sanitaire la plus proche. La meilleure façon de lutter contre cette maladie, c'est de traiter le plus rapidement les malades. La tuberculose est guérissable. Les médicaments efficaces existent et sont gratuits dans tous les centres de santé, de dépistage et de traitement de la République démocratique du Congo. Encore une fois, j'invite toute la nation congolaise à s'approprier de la lutte contre la tuberculose. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Je vous remercie.